Cette semaine, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il voulait interdire de stade les supporters violents et racistes. Le racisme, une des plaies du football dans les tribunes. Ces derniers mois, plusieurs joueurs professionnels en ont été victimes. Sonia Daugé et Mathieu Auville. 7 mai 2005, Bastia joue son maintien en Ligue 1. Ces tribunes dépassent alors les bornes et conspuent un de leurs joueurs, l'antillais Pascal Chimbonda. Déjà molesté en novembre par des supporters, il demande à quitter le terrain. Quand tu joues et t'entends les cris de singe ou les gens qui te crachent dessus, je pense que c'est un manque de respect envers nous et comme si on était des merdes ou je sais pas quoi. Et voilà, franchement, ça fait mal au cœur. Le racisme dans les stades de foot n'est pas un phénomène récent. En Italie, en Espagne, dans toute l'Europe, surgissent presque banalement salut nazi, croix celtique, symbole fasciste ou jet de bananes aux joueurs noirs. Quand je jouais à Auxerre, je me faisais siffler par 45 000 personnes à Marseille. Je suis retourné à Marseille, j'étais devenu la coqueluche et d'autres qui jouaient en face de moi se faisaient siffler, les joueurs comme Bernard Lama ou Joseph-Antoine Bell. Je me sentais visé dans la mesure où voilà, c'était des joueurs noirs. Tous les niveaux du football sont touchés en France. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a recensé 70 actes racistes dans le foot professionnel et 500 chez les amateurs sur une année. Insultes, tags, banderoles, ratonnades, les formes sont diverses, les mécanismes aussi. Dans le football professionnel, ce sont en général des groupuscules identitaires d'extrême droite qui ont choisi d'infiltrer les tribunes pour enrôler des jeunes. Dans le football amateur, il s'agit plus du racisme ordinaire. Mettez-moi du rythme. Les amateurs de Saint-Sandre ne sont pas épargnés. Au bord des terrains, le dérapage est fréquent. Dernièrement, donc c'était Sal Negro avec les oreilles de Blanchette, ou quand il y a un remplacement, quand un joueur rentre qui n'est pas français, qui est marocain ou sénégalais, c'est encore un bougnoul ou remonte dans ton arbre. À la longue, le ton monte. En février, lors d'un déplacement, un des joueurs de l'équipe d'origine ivoirienne réplique aux insultes venues des gradins. Il a fait un doigt d'honneur aux spectateurs. Et la réaction de l'arbitre à ce moment-là, ça a été de venir lui mettre un carton rouge. Donc bien évidemment, il a pété les plombs. Et c'est là où il s'est échappé de la vigilance des uns et des autres pour se précipiter dans la tribune. On l'a retenu, il n'y a pas eu de coup. Au final, la Ligue de Centre-Ouest de football sanctionnera le joueur, le président et le club en occultant les raisons premières de l'incident. Professionnel ou amateur, le football français baigne encore dans une ambiance d'omerta autour d'un racisme tabou.